Merci beaucoup. Nous sommes lundi 12 janvier 2026. Une fois de plus, Topesibino, merci parce que comme Touloubakayango, du lundi au vendredi, chaque jour à partir de 11h, rendez-vous na Bisso, il y a magazine Tolinga Congo, magazine ya ba patriote. Oyo ibongisami na chaîne Nabino Rupture Télévision ESM Télévision. Wap place tozo ko tali sabino situation ya mboka na biso mais aussi na ba invité na ba analyse oyo ko permettre bino bo retenir bo comprendre quelque chose. Je vous l'avais déjà dit la fois passée, ba plateau na biso ezalité pona to ya babato bazuya ko ganga na plateau. Oh c'est fort, oh c'est non. Théâtre pe moko boendeye papa Mboso alobaki nyonso ya la théâtre te. Média na biso lelo banalise ya malonga ezate. To komi pays ba communicateur. Donc tala chaque jour na ba télé ba communicateur bato bazwa ko pesa makambo oyo. Soko vani na ndako oyo kina horreur soko otanga. Ozoka na pasi. Mutu aza incapable ya kopesa analyse ya dossier to ya sujet to ya likambu moko boye. Soki batuni mutuna pona ye analyse ya malonga ezalaka o tika mokimotema mabe chef de l'état azo sala musala te pesa analyse ya mutuna batuni yo. Koya koloba te ko tika kimotema mabe. Ça n'existe pas, on ne peut pas venir avec ça na ba plateau ba télévision. So bolandi ba média nyonso tout totalaka. Okoyoka te invité à ye batuni yo mutuna et puis à répondre na journaliste que botika kimotema mabe. Baza mitema mabe ba opposant non opposant la motema mabete asala ka analyse pe critique na ye yo pe muto pouvoir ça l'analyse na critique na yo. Donc vous avez appelé une fois de plus merci bozola na biso na Kinshasa na 24 communes bozola na biso na ngambo ya Brazzaville to pesibino mbote na ngambo ya Congo central tina territoire Madimba baza ko capter SM télévision baza ko capter Rupture télévision to pesibino mbote na ngambo ya Bandundu tina bakenge baza ko capter SMP Rupture télévision to pesibino mbote pe na ngambo ya Katanga na ngambo ya Goma to pesibino pe ba mbote parce que bezo capter biso na libanda ya mboka pe partout bezo landa biso na satellite Rascom to pesibino mbote to pesipe mbote ko rappeler bino que EGG Pro télévision eza application o eza na Google Play to Bero télévision eza application eza na Google Play o télécharger yango tango ozala ndako na yo ozolanda Rupture télévision en direct sans problème sans condition o perdre nango ba méga te mais ce qui peut au monique o l'adaptation application te o beti SM télévision SM Congo na biso o koti na kati o biso pe en direct parce que tozo leka en direct. Merci beaucoup. Actualité politique ezali dominé na ba sujet moi ebele o pe to bandi nango semaine mo corona lelo mais ya makasi ba sortie médiatique ya ba ministre na biso oyo eko sala soni pona situation ya mboka na biso wana peza ba sujet to kolobela ka yango moyindo nzangi alobi soki ezalaki tweet ya Marco Rubio te nde katanga esi ekoyaki ezali incohérence moko oyo ko bimisa mboka na libanda lelo yo batu nyonso bakomi ko seka biso alors que chef de l'état lobaki a trouvaki armée ya ba clochard mais abunani pour apesa yango forme siko armée ngo na ba pesi forme donc kalemi balinga ba bundate balinga ba sele lokote donc ni tete tweet wana donc lelo ne toza bo ceux qui toza en paix en sécurité eza pona tweet ya Marco Rubio to lo bandengo wana tozui Adolphe Muzito abimi bon toli to lobela yango mingité mais tozo senga na premier ministre meka un peu ko recadrer gouvernement na yo chaque ministre abima na ndenge na yalo ba n'importe quoi comme yo ki sa république qui soni to komi ko yoka soni donc bo recadrer biloko wana lelo yo toli to lobela sujet moko eza quand même important très capital même mais vraiment oublié il y a pas longtemps soko longwe Kinshasa okei partout dans le monde oyoki population ya monde baza ko luka baye kola lingala
baza koluka baloba lingala oke na Côte d'Ivoire lingala ezolobama oke na Cameroun oke na Europe tolandaka comédien algérien oyo ya aza vraiment algérien mais azolobelo lingala on dirait vraiment oke na Amérique toyoki lingala ovandi otali musala bafali pupa bazosala lelo akobeta na année oyo na mois de mai aza na concert na Stade de France partout azokende azotombola drapeau ya RDC bafere gola ba Weranson, ba Jibe, ba Héritier, ba musicien wana, ba Moïse Mbie, ba Mike Kalambai, baza ba musicien. Dalongo na ba étiquette wana olobana nte basa de Nzambe, baza ba musicien. Bango nyonso ba beta guitare moko. Donc bango nyonso tout wana bazo tombola ne culture ya mboka na biso. Bazo tombola culture ya mboka na biso. Rumba leloyo eza reconnu comme patrimoine international. Ate ko rumba to ko associé ngona ba kibe, mais rumba oya biso style na biso eza quand même reconnu. Donc culture ya mboka na biso eza na importance ya makasi. Mais tozo bosa. Olongoli culture aux sport. Mutu moko te akoki koloba leloyo, lelo ne toza boke RDC tozonga susu nde tozala na kala na sport ba match ya ba calcul que RDC akobeta il fallait toluka 1 point koto so to beti nili boite to koma kolala kimia to yebi que RDC akobeta balle pe RDC azotalisa biso sport moko vraiment ya maklonga toza susu na problème te pona balle lelo to continue ba classement na niveau ya sport toza envoi to tikalika na match moko pe na yebi ke toko gagner match wana toke mondial. Donc sport na biso leloyo esali ete tomema animateur moko na Maroc tanto komine na Maroc Lumumba Veya atomboli loboko pendant 90 minutes ya match. Du coup monde entier eningani en ébullition et que koto mutu o mutu aye na compte ya ko supporter équipe nationale na biso atomboli RDC na niveau moko boye oyo tozo bosana. France 24 asali ba émission Syrie, Euro News asali ba émission Syrie, Al Jazeera asali ba émission Syrie, CNN asali ba émission Syrie, Deutsche Welle asali ba émission, RFI asali ba émission na niveau international. Tolinga Congo to lobite to ko kipe ko tika te il faut to sala émission sur biloko wana mibale sport et culture comme le levier ya soft power. Donc oyo ko sala que lobby RDC to comme puissant. Est-ce que to ko utiliser sport to ko utiliser culture na bisote biloko mibale wana lokola guerre to kokate lokola politique esimba te mais biloko mibale wana président de la république akoki se focaliser na biloko mibale wana te pour rendre RDC un pays puissant dans les jours à venir. Ne yango lisolo tonito beta na invité na ngai na plateau mokona lelo analyste aza communicateur te aza analyste aza ne scientifique aza ne analyste monsieur Narcisse yende toza na plateau potobeta lisola na tuna emituna lié au sport et à la culture ya mboka na biso. Narcisse, bonjour. Bonjour ndeko Jean Serge. Naza na esengo mingi ya ko zonga na plateau ya Rupture Télévision. Ouais. Na magazine na biso Tolinga Congo. Ça fait un bon moment que na leka sous la zonga sous boité. Donc lelo occasion pesinga naza na esengo makasi ya ko partager sujet oyo tiko évoqué na bande ko ebele balanda biso pour que to meka un peu ko réfléchir peu ko pesa ba piste des ba proposition sur comment est-ce que mboka na biso a coquille en tout cas ko utiliser ko s'appuyer sur les sports na culture na biso comme ba lever à soft power ndingo lobiango pour que notre pays soit reconnu aussi en tant que tel comme puissance au niveau culturel et sportif à travers l'Afrique. Donc merci beaucoup.
Merci. Narcisse, donc, vous aussi, vous croyez que le sport et la culture à Mokonabiso, on peut aussi l'exploiter pour y rendre quand même pays fort? Mais tout à fait, Jean-Serge. Vous savez que beaucoup de gens ont que la question liée à sport, à la culture, et ça la question non prioritaire. Alors que les gens qui réfléchissent comme ça, je pense que vous avez ignorer la puissance que les soft power peut apporter pour un État. J'aimerais d'abord commencer par définir, pour peut-être pas comprendre de quoi on est en train de parler, ces concepts soft power, concrètement. Nalingala. Voilà. Nalingala, il faut retenir tout simplement que ezali moyen ou un moyen où Moka a utilisé pour que a influencer, si vous voulez bien, susciter l'admiration, la sympathie et même l'intérêt auprès des autres peuples du monde. Mais c'est là, ça s'est fait à travers lever, comme on a dit, très très simple, les sports, la culture, et voir les symboles nationaux, en tout cas, il y a Mokanabiso. Tantôt, on a évoqué la publicité remarquable qui nous a été faite par compatriote Nabiso Michel Kouka, dit Lumumba VA, à travers participation dans une Cannes. Il faut dire que ça rentre dans les cadres levé à soft power, notamment la partie des symboles. Et donc, par là, vous comprenez que ces sont des leviers tellement puissants qu'aujourd'hui, il y a des pays même qui savent très bien l'exploiter. Je pourrais en citer quelques-uns pour que les gens aient au moins une idée, une illustration. On parle aujourd'hui du Maroc. Le Maroc est un pays qui organise la CAN. Et cette CAN, aujourd'hui, est vue comme l'une des meilleures CAN jamais organisées en Afrique en termes de spectacles, en termes d'infrastructures, en termes d'organisation d'une manière générale. Ça, c'est un élément qui démontre que le Maroc avait compris que les sports pouvaient être un levier de soft power pour son pays. Et aujourd'hui, tout le monde parle du Maroc. Deuxième exemple, par exemple, à Nigeria. Vous parlez tantôt ici d'une culture d'une manière générale. Aujourd'hui, le Nigeria est un des pays qui se distingue à travers levier où on est à soft power et la culture. On parle de l'industrie cinématographique nigériane. On parle également de l'industrie musicale nigériane qui place aujourd'hui, qui fait la promotion et influence les gens à travers le monde simplement grâce à ces deux leviers où on a la musique et les cinémas nigériens qui fait aujourd'hui la promotion de ces pays. Je pourrais également citer l'Afrique du Sud à travers sa culture, son sport qui aujourd'hui fait également la promotion de cet état-là. Et puis un exemple beaucoup plus un autre exemple, mais ailleurs, hors Afrique, je pourrais citer l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, Jean-Serge, que pour regarder, pour suivre les plus grands combats, il y a boxe dans le monde, ces combats aujourd'hui sont organisés par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ils ont les monopoles d'organisation de ce type de combats, des championnats, des titres mondiaux qui ne se déroulent qu'en Arabie Saoudite pour la plupart en tout cas. Et aussi les sports, les footballs avec les championnats Saudi Pro League qui aujourd'hui fait la promotion positive de cet État qui jadis n'était connu que par son pétrole. Aujourd'hui, les gens les connaissent davantage à travers les sports, entre autres le football et la boxe. Donc, voyez-vous, nous aussi, notre pays, en réalité, Jean-Serge, vous serez étonné, mais la RDC est aussi un pays qui, naturellement, a un soft power qui est exceptionnel. Mais malheureusement, notre soft power, comparément aux exemples que je viens de vous donner, est un soft power spontané, individuel et non structuré. On y évoquera
dans l'analyse, dans le développement un peu plus loin, mais simplement je voulais attirer l'attention des gens sur l'importance, sur cette question qui reste fondamentale pour l'avenir, en tout cas, aussi bien au niveau de l'influence de notre pays, au niveau de son positionnement stratégique au niveau du continent, mais aussi mondial. Merci Narcisse. Natigela qui au moins temps et belé pour na o mega peu ko pesa na ba définition et puis mega peu ko peintre peint. Une introduction longue mais quand même nécessaire et important pour permettre na ba o bazola na biso ba comprendre de quoi ce qui est to lobela. Alors, je voudrais avant tout avancer progressivement. Si aujourd'hui on devrait tenir compte il y a sport na ya culture na biso comme étant ba élément ya soft power pour na mboka na biso RDC et bima et banae comme un peu puissant peu makasi, mais il y a aussi à ces moments-là il y a des défis d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, défis mususu. Quelle serait peut-être la priorité? Est-ce que tu as pour se focaliser dans na ba élément il y a sport, il y a culture pour na kotombo la biso lobby, ou bien toti kana nuyango to se focaliser na ba question économique, na ba question politique pour que lobby tant marambo na comme après bon de to rozonga siko comment to ko sala pour la to megampe ko tombo la mboka. Merci pour la question de Jean-Serge. Je pense que pour un État sérieux, tout État sérieux en tout cas ne fonctionne pas de manière on va dire spontanée. Chaque État est censé s'organiser et l'organisation doit définir un ordre de priorité des choses. On appelle ça une planification. Donc au niveau de la planification, chaque État doit savoir sérieux, en tout cas doit savoir quelles sont mes priorités. En tout cas, la question de la sécurité, la question de l'économie reste, en tout cas, je vous dirais, attachée sur les questions même de soft power. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que on ne va pas demander au gouvernement de ne pas investir de l'argent pour sécuriser notre État. Ça, ce serait en tout cas être inconscient et ne pas être responsable. On ne va pas non plus demander à notre État de ne pas investir de l'argent pour relancer notre économie et en faire une économie forte. Mais pourquoi je dis que les questions économiques, sécuritaires sont aussi liées aux questions de soft power. Les soft power, comme je l'ai dit, ce sont des leviers au niveau diplomatique qui permettent en tout cas à un État d'influencer les choses en sa faveur sans pour autant contraindre. Vous comprenez? Okay. Et donc, à partir de ces moments-là, la question qui devrait se poser ici, c'est comment est-ce que nous pouvons nous exploiter les leviers de soft power pour à la fois aider notre pays à mieux se sécuriser, aider notre économie à connaître une santé beaucoup plus intéressante qu'elle n'est là aujourd'hui. On parle du sport, on parle de la culture. Je vais donner un exemple, Neko Jean-Serge. Allez-y. Parlons du Maroc. Vous savez, qu'est-ce que les Maroc gagnent sur le plan économique en organisant une CAN? Ok. C'est des millions de dollars. C'est des millions et des millions de dollars. Et donc, dire que ça, c'est un raisonnement que beaucoup d'autres personnes font en disant que non, il ne faut pas prioriser ces questions-là parce que ça va demander beaucoup d'argent à l'État, alors que ces questions-là peuvent aussi être des sources de revenus, des sources de recettes qui peuvent venir renforcer les budgets de l'État. Donc, créer en tout cas de la valeur pour renforcer notre économie. Donc, je vais donner un exemple à travers l'organisation de la CAN. Organiser une CAN permet à un État non seulement d'être visible au niveau mondial, on appelle ça du brand, c'est la question de l'image des marques de tout un État. Aujourd'hui, Jean-Charles, nous investissons, vous êtes sans ignorer, plus ou moins 50 millions de dollars. Pourquoi? Au niveau des sports. Pourquoi? Parce que nous voulons que les équipes européennes fassent la promotion de notre pays, n'est-ce pas? Visite RDC. Visite RDC,
RDC qui est de l'Afrique. C'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que vous savez que cette même somme d'argent peut être de manière structurée et intelligente investie pour le développement de notre soft power à travers les sports et la culture. Et de cette manière-là, nous pouvons générer des revenus, assez de revenus, créer de l'emploi, générer des revenus pour soutenir notre économie, mais aussi pour passer des messages à travers le monde pour indiquer aux gens sur les inégalités ou l'injustice que nous sommes en train de subir à travers l'agression ou les agressions répétitives dont souffre notre État depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et donc, ce que, par exemple, Michel Kouka a fait, comme vous l'avez si bien dit, à travers on va dire, ces gestes qui, en réalité, est une cause portée par lui, que vous connaissez très bien, Jean-Serge, c'est-à-dire défendre la mémoire de notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba, qui n'est pas décédé, qui a été assassiné parce que il a été le défenseur de la souveraineté de la RDC, mais aussi de l'unité africaine face à, on va dire, à l'oppression des colons. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans l'est de notre pays est aussi une question d'agression qui est liée à notre souveraineté et à la prédation de nos richesses. Et donc, les symboles à travers ces gestes de Michel Kouka et qui a été relayé à travers les mondes par les médias, les plus grands médias du monde, en réalité, pouvaient, si nous, notre État, au niveau de notre au niveau stratégique, si nous avions une vision, pouvait aider notre pays à faire passer un message beaucoup plus clair au niveau de l'agression que subit notre pays depuis ces 30 dernières années. Donc il y a possibilité, rapidement, je voudrais vous poser la question, mais une sous-petite question. Est-ce qu'il y a possibilité d'exploiter Lumumba Veya dans la période de Kanu Oyo pour passer un message fort pour la souveraineté de notre pays? Tout à fait, Jean-Serge, tout à fait. Mais pour que, pas que lui, hein, il y en a plusieurs. Vous avez cité Fally Ipupa. Aujourd'hui, Fally, c'est un ambassadeur de notre pays qui fait la promotion, qui vend positivement l'image de notre pays. Il y a le Lumumba Veya, il y en a aussi d'autres. Mais vous savez, je l'ai dit tantôt ici, nous avons, notre pays est une puissance à travers un soft power que j'ai défini ici, spontané, individuel et non structuré. Et donc, si nous voulons capitaliser par rapport à votre question sur les symboles que nous pouvons avoir dans notre pays, comme les artistes et musiciens, même au niveau du sport, nous devons les faire de manière structurée. Et pour que nous les fassions de manière structurée, il faudrait que cela se fasse à travers une vision clairement définie au niveau national. Et vous savez que sans vision, Jean-Serge, il n'y a pas de stratégie cohérente. Et là où il n'y a pas de vision, vous savez, il va être difficile pour nous de pouvoir construire une logique simple qui puisse permettre à ce que nous puissions définir comment est-ce que nous pouvons exploiter Fally Ipupa pour défendre la cause, par exemple, nationale. On peut peut-être parler de la sécurité de notre pays. Comment est-ce que nous pouvons exploiter le Lumumba Veya pour faire passer un message X ou Y pour les biens de notre pays. Mais ça ne peut pas se faire de manière individuelle. Ça doit se faire dans le cadre d'une vision nationale, structurée et qui s'exécute par l'État à travers ces différents acteurs-là. Ouais, il y a M. l'abbé Blaise Kanda qui a parlé de Lumumba Veya. Il est tout le temps dans le stade de Nabiso, à Tombola Loboko. Ça fait plus de 10 ans, Tombola, mais on ne tient pas compte de lui. Là, parlons aussi des ressources. Quand on essaie de voir cette histoire, il y a sport, il y a mort à Nabiso. On se rend compte que notre sport, ils ont fonctionné. Parce que si Lumumba aujourd'hui n'a qu'un
Aza quand même icône, a comme ambassadeur, il y a je ne sais pas si aussi on va reconnaître ça, nous lobby parlons de la vision, ça devait se passer dans une vision globale où il y a ma konzi, mais notre sport est à côté molaté alors que le monde avait à dans le stade où on a Mikolonios aussi il y a match, mais championnat est athée, donc moyen à ça la makambouana est athée. Alors je ne sais pas, je me pose des questions, puisque ministère du sport azana makokité azako fonctionner normalement. Comment peut-on utiliser le sport et même la culture, même la musique aussi les autres la bien. Comment on peut utiliser le dé là pour exploiter pour la puissance yamboka la biso. D'accord. Donc Jean-Serge, motuna otuni est très importante et ça m'ouvre une porte pour poser une question ou faire un constat. Je ne pense pas que l'absence d'une organisation d'un bon championnat dans Gatambo qu'on a actuellement est liée à manque de moyens. Je pense que c'est plutôt une question de priorité, on va dire, politique. Donc les sports aujourd'hui, les footballs d'une manière générale, comme je l'ai dit, est perçu aujourd'hui comme une opportunité spontanée sur laquelle on peut faire quelque chose. Mais ce n'est vraiment pas un problème de moyens. Mais il n'y a rien qui fonctionne dans le secteur du sport. Mais rien ne même dans le domaine de la musique aussi, il n'y a presque rien. Mais rien ne fonctionne pour la simple bonne question. Il n'existe pas une vision clairement définie du développement de notre sport et de notre culture, Jean-Serge. Cette vision devrait revenir à qui? Qui devrait définir cette vision? Mais la vision doit être définie par les patrons du département, on va dire des sports, les secteurs des sports et de la culture congolaise. Je parle ici du ministère de la culture et des arts. Je parle aussi du ministère des sports. Tout simplement parce que si vous n'avez pas une vision, comment sauriez-vous organiser les choses dans votre secteur? Aujourd'hui, on parle d'un problème. Notre championnat est très mal organisé. Notre championnat peine à commencer, peine encore à aller au bout de son calendrier. Ça, c'est un problème, Jean-Serge. Ça, c'est un problème sérieux. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre championnat, rien que les championnats, la Linafoot, qui a fait la pluie et les beaux temps des supporters, des Congolais à travers les pays et même ailleurs, je dois vous rappeler ici que ces championnats étaient parmi les 3 meilleurs championnats en Afrique il y a encore 10 ans de cela, Jean-Serge. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il y a 10 ans de cela, la Linafoot était parmi les 3 meilleurs championnats au niveau continental. Nous étions même devant le championnat sud-africain. Permettez, je peux même déjà, je peux vous interrompre pendant quelques secondes. Trésor Poutou n'est jamais parti jouer à l'international. Voilà. C'est dans nos championnats qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs. Une légende africaine en ayant évolué ici au Congo. Il ne s'est même pas exporté dans les championnats européens pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Ça voudrait dire tout simplement qu'à l'époque, nous avons un championnat compétitif. Malgré même le fait que nous n'étions pas aussi... cela ne s'est pas fait dans un cadre d'une vision. Parce que... Pourquoi je parle de la vision, Jean-Serge? Okay. La vision nous permet d'avoir des résultats avec un impact continu et durable. Parce que c'est programmé, une vision toujours été programmée. Voilà, parce que c'est programmé à comment on développe les choses à moyen et long terme, par exemple. Donc, même les résultats que nous avions enregistrés à l'époque étaient les fruits on va dire, en tout cas des actions spontanées. Rappelez-vous, à l'époque, les tout-puissants Mazembe est quand même parmi les équipes qui ont fait rayonner notre championnat et notre football à travers les continents. Je pourrais rajouter les V-Club et les Daring Club Montemapembe, mais c'était des organisations propres à des équipes, à ces équipes-là.
Cela ne s'est pas fait dans le cadre d'une vision de développement du football, par exemple, de notre pays, où on se disait, OK, à court terme, voici ce que nous devons faire pour que notre championnat soit compétitif, à moyen terme et à long terme. Et aujourd'hui, Jean-Serge, pour revenir sur comment, pour vous démontrer que ce n'est même pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique et de priorités politiques. Ici, aujourd'hui, combien il nous faut pour organiser un championnat professionnel? Par professionnel, j'entends bien organisé, avec des diffusions dans les cadres des droits télé, et aussi avec des partenariats pour mettre en avant les côtés marketing de ces championnats, parce que ça reste un produit, un championnat est avant tout un produit qui doit être commercialisé. Je dois rappeler ici que les Congolais aiment le sport, aiment le foot, aiment la musique, et donc consommateurs naturels du sport et de la culture. On est même connu au niveau mondial parce que nous aimons la culture, on aime la danse, on aime le sport, les films où est dansé partout à l'international. Tout à fait. Donc ça voudrait dire que ces produits-là, s'il est bien concis, bien développé, ça peut être consommé. Donc ça déjà, c'est déjà une raison qui démontre que nous pouvons faire du championnat congolais un produit qui peut générer des recettes pour des ressources. C'est aussi mon frère ami. Oui. Aujourd'hui, on essaie de voir tout ce qui se passe au niveau du Maroc, au Monique, Batouana Baza organisé. Mais est-ce que nous, on a cette possibilité à vous appeler la ressource? Maroc à Sali. Apparemment, nous, on n'a pas de l'argent. L'argent, vision des autres. Mais les gens qui nous gèrent, ils nous disent qu'il n'y a pas l'argent. Mbongo Ezaline de Jean-Serge. Où avons-nous trouvé les 50 millions que nous avons payés aux différentes équipes européennes pour faire la promotion des RDC qui arrivent à l'Afrique? On est allé à Barcelone, j'ai entendu Barcelone. Oui, les Milan AC, l'AS Monaco. C'est plus ou moins 50 millions dans l'enveloppe globale que nous avons payé à ces équipes-là. Où avons-nous trouvé cette somme d'argent? Avec cet argent, il y a possibilité. Mais bien sûr. De relancer. Mais bien sûr. Championnat. Mais bien sûr. Ça, la musique, spectacle, la makasi, tombe la culture, en sport. Je vais rester d'abord sur les championnats. Allez-y. Rien qu'avec les championnats. Combien il nous faut pour organiser un championnat professionnel, Jean-Serge? C'est plus ou moins 3 millions de dollars. Oh. Avec 3 millions de dollars l'an, nous pouvons organiser un championnat professionnel, c'est-à-dire un championnat qui a un calendrier qui est respecté de bout en bout, qui permette au niveau de l'organisation que nos équipes se déplacent d'une ville à une autre pour aller jouer les différentes journées qui constituent les championnats. Nous, avec cette somme d'argent, nous pouvons à la fois, si vous voulez bien organiser, aller chercher des partenariats avec des chaînes de télévision comme Canal+, par exemple, pour la diffusion de ces championnats et les vendre. Si aujourd'hui, les championnats ivoiriens, déjà 10 ans passés, les championnats ivoiriens étaient diffusés par Canal+, ce qui n'était pas le cas pour nous, alors que nous étions parmi les 3 meilleurs championnats au niveau continental. Ça voudrait dire tout simplement une chose, que les niveaux d'organisation qu'ont les autres, nous ne l'avons pas ici. Et là, je vous rejoins. Le problème ici, ce n'est pas avoir les moyens ou pas. Le problème ici, c'est comment nous réfléchissons pour organiser notre championnat. Les cas échéants. Nous devons savoir quels sont les problèmes que notre championnat rencontre aujourd'hui, comment nous les solutionnons de manière durable, pas de manière spontanée, puisqu'on est bloqué, il manque quoi? Il manque 100 000 pour commencer le championnat, on va chercher 100 000 $, on lance pour commencer le championnat, après au bout d'un moment, ça sera bloqué. Mais quel est ce diffuseur sérieux qui viendra, par exemple, diffuser un tel championnat? Personne ne viendra le faire. Je voudrais un peu intervenir. J'ai comme l'impression, bon, je ne suis pas trop dans mon sport, mais tout ce que moi, pas les autres qui nous suivent, moi, oui. Je sais que si les championnats ne fonctionnent pas parce que
Vodacom a kataka contrat avec le Muammar Kona. Donc c'est ce qui accompagnait ça. Oui. Apparemment, bakata ba contrat. Du coup, maintenant, je voudrais savoir qui organise les championnats. Et ça, Vodacom, et ça, Orange, compagnie, ou bien ça, c'est l'Inafoot, sport, il faut organiser championnat. Ok, je vais essayer de répondre à votre question tout en vous aidant à comprendre. Parce que répondre efficacement à cette question nous ramène à comment doit être organisé notre sport. Et en l'occurrence, le football. Vous avez différents responsables qui, en réalité, gèrent notre sport et notre football. Vous avez les ministères des sports. Le ministère des Sports est l'autorité politique. C'est quoi son rôle, Jean-Serge? Son rôle, c'est définir la vision politique du développement de notre sport, et en l'occurrence, le football. Donc, le sport aussi se développe. Donc, mais bien sûr. On peut aussi développer les sports. Mais bien sûr, on peut développer les sports pour générer davantage de moyens, pour rendre autonomes nos équipes de football, nos différentes institutions sportives, et soutenir les budgets de l'État. C'est possible. Et donc, le ministre des Sports est l'autorité politique. Il définit une vision. Cette vision-là est entérinée et implémentée au niveau maintenant technique. Au niveau technique, il y a des organes qui existent. La Fédération congolaise de football est censée, on regarde la vision politique définie au niveau du ministère, implémenter cette organisation, cette vision, à travers une organisation, une stratégie qui permet justement à ce que nos équipes de football puissent être dans les meilleures conditions, entre autres, au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération. C'est à la fédération d'aller chercher des partenariats. Vous parlez de Vodacom aujourd'hui. Vodacom, à l'époque, était un partenaire du championnat, de la fédération. Entre autres, il finançait une partie du budget qui organisait les championnats. Et donc, à partir du moment où Vodacom voit son intérêt, que ce soit Vodacom ou toutes les autres sociétés qui œuvrent ici au Congo, ces sociétés-là ont un besoin de vendre leurs produits ou de se faire connaître, des besoins marketing, purement marketing. Et ce qu'ils recherchent sont des opportunités, Jean-Serge. Si aujourd'hui la Fédération congolaise de football arrive à organiser un championnat attractif, dites-vous que ces différentes sociétés viendront chercher de la place pour communiquer au nom de leurs produits, parce qu'ils viseraient qui? Ils viseraient tous les supporters des équipes, toutes les personnes qui suivront ces championnats-là. Donc si au bout d'un moment ils se sont décidés à quitter, à se retirer, c'est parce qu'ils ne voyaient plus leur intérêt. Comment voulez-vous qu'ils viennent mettre des centaines de milliers de dollars dans un championnat qui est très mal organisé? Donc déjà je ne sais pas. Parlant du développement du secteur du sport, na lié à un développement du secteur de la culture. Donc on constate que le ministre na sport, na culture, visionne les autres. Parce que dès qu'on a que si tel est le cas, je me dis, donc il y a possibilité de générer des recettes, il y a possibilité de hisser, il y a autant la sport, na culture, na biso. Ceux qui vision les a programmés, les a détaillés. Tout à fait, Jean-Serge. Moi, j'aime bien faire des analyses comparatives. Hein. Excusez-moi. Regardons ce qui se passe ailleurs et regardons ce qui marche réellement comparé à ce que nous faisons ici et pourquoi nous, on n'y arrive pas. La première ligue, qui est le championnat anglais, c'est un championnat qui génère des milliards en termes de recettes l'an. Championnat anglais. Les championnats anglais. Vous savez combien gagne celui qui remporte les championnats anglais, le vainqueur de la première ligue? C'est près de 300 à 400 millions de dollars. Si une équipe elle seule peut gagner à l'issue d'un championnat, c'est une telle somme d'argent. Ça voudrait dire que l'organisateur
Donc la ligue qui organise ces championnats-là génère des milliards de dollars. Les derniers du championnat, du championnat anglais gagnent à peu près une somme de plus ou moins 100 millions de dollars, malgré qu'il est relégué en deuxième division. Il gagne plus que le vainqueur même du championnat français. C'est pour vous dire que les sports peuvent être réellement une source de revenus qui peut appuyer les budgets de l'État, qui peut même appuyer la défense nationale, qui peut même assurer ou appuyer en tout cas la sécurité de tout un État. Mais il faut qu'il y ait une vision clairement définie qui permette justement de faire de ces sports un produit attractif qui attire des sponsors, des sociétés, aussi bien au niveau national qu'international, à venir se positionner, à lier leur image à ces championnats, à ces produits et capter les moyens que ces sociétés peuvent apporter et les orienter vers des recettes, vers les caisses de l'État. Donc, c'est une réalité. Malheureusement, dans notre pays, nous manquons, en tout cas au regard de ce que nous voyons, Jean-Serge, ne soyons pas fanatiques, subjectifs, il y a un manque criant d'une vision stratégique, aussi bien au niveau du ministère des Sports qu'au niveau du ministère de la Culture et des Arts, qui nous aurait permis justement de faire aussi bien de la culture et du sport de vraies valeurs, de vraies sources de revenus qui pouvaient appuyer les budgets de l'État. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à SM Héritage Télévision. Nous sommes en train de parler de ces deux éléments, le sport et la culture, comme levier de soft power pour la RDC. Cela veut dire, comme invité à expliquer en gros, biloko tokoki ko utiliser comme élément de puissance ou ko tombola mboka na biso. Et là, mon invité démontre clair et net que s'il y a une vision, ministre des Sports a tient la place, na ministre de la Culture et Art a tient la place, au lieu gouvernement abimisaka mbongo apesa bango po baki kosala musala, et peuvent générer des recettes pour que basala musala na bango et puis mbongo pe koti na kita ya mboka. Ça, c'est ce que l'invité est en train de démontrer. Donc il démontre à telle sorte que le sport et la culture ezali ba élément ya ko négliger te, ezali ba élément ya puissance ya mboka, alors que chez nous ezali ba élément négligé. Je vois encore et pas la biso joueur abeta ya balé na muto zo beta musique lelo bango bazala baso ba kufi nde communiquer legi na RTNC tata mokonza mboka sunga biso poto kunda musicien oyo sunga biso to kunda joueur oyo sunga biso, parce que cet homme là qui a porté l'étendard ya mboka, cet ambassadeur là azata na compte bancaire te agana ngeloko te, mais à vous entendre parler, c'est quelqu'un qui paie sous notre essai, qui a des millions de dollars. C'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Vous savez, c'est que Maître Gims, qui est notre compatriote, mais qui évolue en France, il a communiqué récemment. J'ai suivi sur une chaîne française. J'ai été choqué. L'année 2025 qui vient de se terminer, s'achever, Maître Gims a généré, dans le cadre de ses activités musicales, concerts, albums et autres, publicités, contrats publicitaires et autres, près de 40 millions d'euros. Un individu, pour l'an 2025, 40 millions d'euros. Mais vous pensez que ce sont des choses qui sont... c'est par hasard que ça arrive? Non, pas du tout. C'est parce que Maître Gims se trouve dans une industrie musicale qui est professionnelle, qui existe d'abord et qui est professionnelle, qui fait que ce qu'il fait est mis en valeur, est vendu, est consommé et génère des revenus. Des revenus qui, mais les 40 millions ne lui reviennent pas à lui tout seul. Les 40 millions, une partie va aller dans la caisse de l'État, il y a des taxes à payer, des impôts à payer. Une partie va aller au niveau des labels,
même chose, et aussi vont payer des taxes, des impôts à l'État français. Une partie va être aussi utilisée pour créer de l'emploi, et une autre partie revient à lui. Ce qui fait que tout le monde qui travaille au sein de cette industrie s'y retrouve. Les artistes, les producteurs, les organisateurs de concerts, les plateformes de streaming, et l'État lui-même aussi gagne. Mais cette organisation-là émane d'une vision clairement définie par l'État français, qui fait que chaque talent artistique, en tout cas, chaque talent, que ce soit bien les artistes, les peintres, les artistes musiciens, les peintres et autres, qui évoluent dans cette industrie-là, se retrouvent. Et donc, c'est triste de voir dans notre pays qu'il y ait ce genre de communication ou d'information. Quand un footballeur est décédé, il faudrait que le gouvernement puisse se mobiliser pour aller enterrer cette personne, alors que les propres revenus qui ont été générés dans le cadre de son travail pouvaient couvrir l'ensemble de toutes ces choses-là. Ça, c'est triste à constater, Jean-Serge. Donc, vous entendre parler, on constate que Mboga Nabiso, il n'y a pas de vision, Mboga Nabiso, il n'y a pas une organisation, dans secteur, on ne constate rien. On dirait que mais au fond, il n'y a rien. C'est comme ça que nous ne pouvons pas être puissants. Mais on ne peut pas être puissant parce que nous avons certes la vocation d'être puissants, de par notre géographie, de par ce que nous produisons comme talent, puisqu'on parle ici du sport et de la culture. Notre pays est un grand producteur de talents, Jean-Serge. Mais ce que nous ne sommes pas capables de faire, c'est d'organiser la valeur autour de ces talents pour en créer une vraie richesse pour notre économie. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est ça un constat amer, Jean-Serge. Alors que tout le monde, tous les grands observateurs du football, de la culture vont te dire, les grands artistes le disent, la RDC est un vivier de talents artistiques. La RDC est un vivier de talents sportifs. Et je me rappelle même Claude Leroy, qui est notre ancien entraîneur, a toujours dit que s'il y a un pays qui remportera en Afrique la Coupe du Monde, ce serait la RDC. Pourquoi ils le disent? C'est parce que les talents, nous ne souffrons pas de la production des talents, Jean-Serge. Les talents existent. Le problème, c'est comment on s'organise pour créer de la valeur autour de ces talents-là et en faire une richesse, une réelle richesse pour notre économie. Et ça passe inévitablement par une vision clairement définie à court, moyen et long terme, Jean-Serge. Tant qu'on ne le fera pas, nous serons toujours en train de nous satisfaire sur des prouesses spontanées comme celle de Jean-Michel Kouka, celle de Fally Ipupa. Mais qu'est-ce qui nous rassure qu'après Fally Ipupa, nous aurons encore notre Fally Ipupa capable de hisser notre drapeau au niveau international comme Fally Ipupa le fait aujourd'hui? Mais non, mais c'est à il y a toujours des successions qui viennent après les Taboulay, après les Franco, c'était les Papa Wemba, c'était les Kofi Olomide, maintenant c'est les Fally. Après les Fally, il y aura toujours d'autres qui vont venir. Mais plus ils ont tiré de l'autre côté. Non, mais Jean-Serge, on ne tire rien. C'est vrai que ce que vous dites est vrai, c'est parce que, comme je l'ai dit, notre pays est un pays à vocation de soft power naturel, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes producteurs de talents. Et donc, dans un pays qui fait 100 millions d'habitants plus ou moins, il y aura toujours 1, 2, 3 qui, en tout cas, dans une génération, sortiront pour, justement, mettre en lumière cet élément-là. Mais, quand vous regardez, si nous nous organisons, nous mettons en place une stratégie qui émane d'une vision claire, nous n'aurons pas que 1, 2, nous aurons des dizaines, des milliers d'artistes, des milliers de sportifs qui
vont se développer et qui vont vendre positivement l'influence de notre pays à travers les mondes et créeront cette réelle richesse que nous recherchons, qui aujourd'hui, le sport aujourd'hui est perçu comme des secteurs qui ils ont l'État. Non, ça ne devrait pas être le cas. Les sports doivent être en réalité et la culture des secteurs qui génèrent des revenus et qui alimentent la caisse de l'État. Mais ça passe par une vision clairement définie. Parce que chez nous, sport, il faut pas jouer bongo, la fédération espagnole n'a jamais demandé de l'argent au gouvernement espagnol pour organiser. Non. Nous pouvons bel et bien, à travers une vision. J'aimerais d'ailleurs faire une proposition, Jean-Serge. Si moi, en tout cas, si j'avais l'opportunité d'être conseiller, d'être collaborateur, par exemple, du ministre des Sports ou de la Culture et des Arts, je leur dirais clairement ceci. Aujourd'hui, notre sport, nous pouvons les développer. Notre culture, nous pouvons le développer. La vision, pour moi, en tout cas, nous devons travailler sur une vision horizon 2030-2040 pour ces deux secteurs-là. Concrètement, ça voudrait dire quoi? À court terme, pour ce qui est du sport, le football en l'occurrence, Jean-Serge, à court terme, nous devons relancer notre championnat. Il nous faut 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour relancer. L'argent, on peut. Le problème n'est pas les moyens. Les moyens, on les cherche, on les mobilise lorsqu'il y a une vision clairement définie, Jean-Serge. Ce n'est pas un problème des moyens. Parce que à partir du moment où la vision est clairement définie, on sait pourquoi on investit dans tel domaine. Parce que nous savons que en fonction de ce que peut nous rapporter cet investissement, cela peut profiter au pays. Donc, la question de l'argent, c'est une question secondaire, des moyens. Donc, une fois que cette vision, on relance les championnats, on peut créer de l'attraction autour de ces championnats, en faire à nouveau un produit attractif qui attirera l'intérêt des sociétés qui œuvrent ici au Congo. Et cette fois-là, on peut marketer ces championnats-là pour aller demander 100 000 ici, 1 million là, 2 millions là, générer plus que même les 3 millions qui peuvent organiser ce championnat-là. À ce moment-là, Jean-Serge, si on peut générer 10 millions de dollars, rien que avec les championnats. Ça, c'est une chose. À moyen terme, Jean-Serge, ce que le Maroc fait aujourd'hui n'est pas le fruit d'un résultat spontané. Non, c'est une organisation d'une vision projetée à moyen et long terme. 10 ans, ça fait déjà plus de 10 ans que le Maroc préparait l'organisation de la CAN. Ça passe par les infrastructures, la construction des infrastructures, les routes, les hôtels, les centres de formation, les stades, au niveau de médias. Alors qu'apparemment, ces gens-là n'ont pas assez de ressources. Non, mais la plus grande richesse, c'est pas l'argent, c'est pas les minerais, c'est la tête, c'est l'intelligence. C'est l'homme qui crée la richesse. C'est pas les minerais. Même ces minerais-là, comment vous allez tirer dividende de ces minerais-là si vous ne savez pas bien réfléchir? Mais c'est ça, toujours tirer dividende. Nous devons réfléchir. Arrêtons de rêver de passer du temps dans les ministères pour rien du tout. Pour ne rien faire. Nous devons avoir des conseillers qui aident les ministres avec des propositions cohérentes, qui aident les pays à évoluer et que les ministres prennent des bonnes décisions. Parce que sinon, si on ne sait pas où on va, faute de vision, on a tendance à prendre des décisions qui pourraient paraître à l'instant T comme des décisions importantes. Comme par exemple les 50 millions que nous sommes allés investir dans ces clubs-là. Ça paraît important aujourd'hui. Mais prenez-moi à témoin. Cette action, cet investissement n'aura pas d'impact durable. Ne produira pas d'impact durable. À l'opposé, cet argent, investissons-les à la relance de notre championnat. Investissons-les sur 10, 15, 20 ans dans la construction des infrastructures, une politique de formation
Avoir des écoles. Les championnats, les tournois scolaires, universitaires, ça n'existe plus dans notre pays. Voilà, ce sont des cadres où on peut aller détecter des talents que l'on peut, cette fois-là, ramener dans les centres de formation. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des centres de formation dans ces pays, Jean-Serge? Au niveau régional, si on ne sait pas les faire dans chaque province, découpons les pays en 4 régions. L'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Construction de centres de formation qui recevront des talents détectés dans les quartiers, dans les tournois interscolaires, interuniversitaires, pour la formation de ces talents-là qui seront déversés dans nos équipes pour la beauté de notre championnat. C'est ça aussi qui crée l'attraction au niveau du championnat, des joueurs de qualité, talentueux et des équipes organisées. Un championnat qui respecte les calendriers, qui fait que Canal+ cherchera à diffuser les championnats, ce qui fera que on va dire l'impact, la visibilité au niveau mondial sera au rendez-vous. Les sociétés de télécommunications, les banques, les miniers et autres viendront sponsoriser les équipes, venant sponsoriser les championnats. Il y aura des moyens, des recettes qui seront générées. Et ces moyens-là profiteront aux équipes, aux joueurs, aux encadreurs, à l'État, et créera de l'emploi. Merci. Je veux avant qu'on puisse citer, de parler de ces garçons, ces compatriotes qui essayent d'imiter Patrice Emery Lumumba. Semblerait, moi je n'ai pas suivi les communiqués, semblerait qu'on avait demandé qu'il reste au Maroc et que chaque match à Cannes, à 2000, tout ça, le compatriote à Boïna, Kotikala, Aïna, Congo, Zonginae, Awa parce que Mokonjambo, Azozelaye, tout ça. Geste wana rapidement avant tout Kabonanayo, geste wana, et ça quand même geste moko patriotique, ou bien geste wana na ndenge ya lelo balobaka chance logo pamba, ou bien tout ce qu'il a fait en coulisses, ezaki moyen na ya comme ata ambassadeur ya CAF, balati kala na ye ayo kozonga du coup il a raté avantage wana opportunité wana, awa ko vanda susu na njala, azonga na stade de martyr wana atele maganga melo akolia ezate. Ndeko Jean-Serge, moi je commencerai d'abord par remercier ce qu'a fait notre compatriote Michel Kouka. Et le Wasali, ils ont apporté moko symbolique tellement fort. Au fait, il a aujourd'hui vendu l'image de notre pays de manière positive et d'une manière que je n'ai jamais vue avant. Peut-être qu'avec les Fali et autres, mais dans les sports, c'est le premier qui a réussi à vendre positivement l'image du pays à un niveau extraordinaire. Ça, d'abord, il est à féliciter. Et moi, je l'encourage de continuer sur cette lancée-là. Mais pourquoi ça a eu un tel impact? C'est parce que tout simplement, la cause qu'il est en train de défendre, son combat, est un combat noble. Il est en train il a ressuscité la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Il est en train de rappeler à l'Afrique et au monde ce qu'a été Patrice Emery Lumumba. Donc, par ricochet, l'histoire de l'Afrique. Et donc, il est à féliciter, quand bien même ce qu'il a fait aurait pu être fait dans le cadre d'une stratégie étatique pour donner encore de l'impact à ces gestes. Bon, ça on l'a déjà dit, manque de vision et autres. Maintenant, les gens lui reprochent d'avoir refusé de rester au Maroc pour participer. Je l'ai aussi vu, je l'ai lu ça et là, ici et là sur les réseaux sociaux, $2000 par match. Il aurait pu dire oui, mais il a dit non. Il a dit non parce que je pense que la cause qu'il est en train de défendre n'est pas motivée par une quête d'argent. Ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'il est en train de défendre une dignité. La dignité de notre pays à travers les gestes ou la mémoire de Patrice Emery Lumumba.
Et donc, je pense que c'est ce qui l'a motivé à dire non. Comment voulez-vous qu'on lui demande de rester pour commencer à porter les couleurs des drapeaux d'autres pays et reproduire le même geste? Ce serait même traduire. Ce serait même traduire l'essence même de son combat. À ce moment, tout le monde saura que mais voilà. Mais voilà, ce qu'il est en train de faire, c'est la défense d'une cause noble. La dignité, les patriotismes sont des valeurs républicaines qui ne peuvent pas se monnayer, Jean-Serge. Merci beaucoup. Et donc, moi, pour citer à tous ceux qui sont en train de tirer sur lui, je leur dirais, laissez-le tranquille. Il a gagné plus que $2000 par match. Il a gagné le respect, la considération du peuple, du monde entier, pas que des Congolais. Aujourd'hui, Jean-Serge, il n'est plus au Maroc, mais hier, lors du match Maroc contre les Cameroun, vous avez vu les supporters marocains brandir sa photo avec ses gestes. Ça veut tout dire. Il a gagné plus que 2000 €. Donc, félicitations à lui. Le sport et la culture sont vraiment un levier de soft power. Les sports et la culture sont des vrais leviers de soft power qui paient de manière efficace vendre positivement l'image de notre pays, mais aussi peuvent générer des recettes pour renforcer les budgets de l'État et pour défendre notre sécurité, pour développer davantage notre économie. Merci à Narcisse, un analyste que j'ai pu avoir l'occasion comme invité sur ce plateau de votre magazine Tolinga Congo ici à Ripture Télévision et à SM Télévision et puis dans la plate numérique Nyonso Oyo Zubiso. Certainement il a dit Ayakala lelo tozuye akobanda pe koluka kozongela biso pona to évoluer na banalise na ce qui bino pe na zobeta c'était Tolinga Congo eza ba patriote awa eza théâtre té to na besoin mutu ya invité il faut ça là kuya koganga te o parti wana o leader tete wana sala wana ba chaîne na bino awa eza classe eza professionnalisme awa eza makambo éthique il faut ça. Nous sommes arrivés à la fin pour ces numéros to kudani lobby mardi na ba invité mususu na thématique mususu oyo pe to sembler comme on a le plus important to lobela pona mboka na biso pe pona bino ba invité. Voilà, on se retrouve demain. Bonne suite des programmes sur vos antennes. Merci.